Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie pédagogique de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc, vous voyez que j'ai actuellement 1645 pour Elo sur Chesscom et donc, on va essayer d'augmenter pour atteindre la barre des 1650. Donc, je joue les blancs contre 1669 et je vais jouer donc E4. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6 et D. Alors non. Je vais jouer un autre truc. Je vais pas jouer de D4. Je vais jouer alors soit une espagnole, soit une italienne. Je vais jouer, allez, une espagnole. Donc ici, vous voyez la Ruy Lopez opening. Et je vais jouer fou A4. Le coup ici, ça peut être B5, fou B3. Et maintenant, je peux peut-être jouer, essayer de jouer D4. Prise, cavalier prend. Et dame prend. Mon adversaire qui a joué quand même assez vite. Peut-être qu'il connaît beaucoup l'espagnol. Moi, je connais pas beaucoup, donc je vais essayer de faire attention. Alors, ici, vous voyez, mon adversaire qui n'est pas beaucoup développé, il a encore son cavalier et son fou qui sont à côté de son roi. Donc je vais peut-être essayer de venir tout de suite mettre la pression avec le coup D4. D'ailleurs, il y a probablement une nouvelle vidéo dans le Road to 1500 qui va bientôt apparaître, puisque j'affronte, donc au moment où où je fais la vidéo, nous sommes le 26 septembre, et donc le 27, donc demain, il y a l'interclub de mon club de Chambéry. Donc je vous posterai probablement cette vidéo donc qui est la ronde numéro 2 de l'interclub régional. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir les vidéos prochainement pour voir si elle est disponible. Je pense que je la publierai très prochainement. Donc ici, je vous ai pas expliqué mes coups. Alors ici, donc il m'a fait pion prend, cavalier prend. Il a joué cavalier F6, j'ai joué petit roc. Sur cavalier prend F6, bien sûr, on va jouer sur le clouage et récupérer le cavalier. Et ici, mon adversaire qui me joue un coup assez étonnant. Cavalier B5. Ok. Ici, je pourrais peut-être jouer fou D5, mais sur fou D5, pousse. Il pousse le pion. Et j'ai peut-être. Ah, j'allais dire cavalier prend, mais il y a cavalier prend intermédiaire. Mon idée, c'était ça. Si le pion avance, je fais cavalier prend, pion prend, fou prend, et le roi ne peut pas prendre parce que sinon je prends la dame. Bon, c'était un peu complexe. En tout cas, ici, je sais pas trop quoi. Peut-être que je peux ouvrir les lignes directement. E5. Si cavalier prend, je peux peut-être faire prise ici, quoique non. Parce qu'après il y a dame prend et c'est plutôt bien pour lui. Mais de toute façon, là, mon objectif, c'est absolument d'ouvrir absolument les colonnes. Puisqu'il a un roi qui est pas encore, qui a pas encore roqué. Le problème ici, c'est qu'il gagne probablement la paire de fous. Donc, que vais-je faire? Je vais me développer rapidement E5. Je crée des menaces. Déjà, je menace de prendre. Donc, sur cavalier prend, je ferai peut-être pion prend. J'ouvre la colonne et je mets une pression sur le pion en A5. Ok, donc il recule son cavalier. Alors moi ça me va très bien parce qu'il regarde, il y a une petite tactique fou prend, roi prend, et dame F3, échec, et on requiert par la tour, voilà. Vous voyez, des signaux tactiques comme ça, faut les remarquer très rapidement. Moi je fais pas mal de tactiques avec la méthode Woodpecker, donc je la remarque assez vite. Donc je fais fou prend. Et donc je vais faire à la fourchette qui permettra de récupérer la tour. Donc s'il prend pas, pas de problème, je joue quand même par exemple dame F3. Je menace ici. Et tout simplement après je pourrais faire des fourchettes. Même ici sur roi là, je pourrais limite faire. Bah non, pas cavalier C6 parce que bon. Et puis on prend, cavalier prend, mais enfin bon, j'ai des coups possibles, ok. Il joue ça, je fais la fourchette. Et on va voir comment il répond. Peut-être que je peux d'abord ne pas prendre tout de suite
euh, cette tour. Peut-être que je peux créer d'abord des menaces. euh, du genre, si le pion avance, essayer d'avancer le pion pour essayer de mater. Ça marche pas tout de suite, je vais prendre la tour. S'il fait fou ici, bah, il peut pas déplacer son fou parce que je fais juste dame prend dame. Et on dit donc c'est d'avancer le pion peut-être, ou de mettre peut-être un vis-à-vis avec sa dame. C'est possible. Ok, donc il se développe. Ok, c'est bien, sauf qu'ici il se reprend une tactique, échec, et je vais probablement reprendre le fou. Donc voilà, aucune pièce ne peut contrer cet échec, et je vais ramasser le fou. Donc là, je pense que mon adversaire pourra abandonner, parce que le seul coup pour le roi c'est là. Je prends le fou, et bon, j'ai des pions de plus. Je pense pas que ce soit nécessaire pour lui de continuer. Bon, visiblement il veut continuer, très bien. Et bien, je vais juste jouer dame D5. Menace cavalier E6 avec la fourchette. Et il sera obligé de prendre avec le fou d'impro. Mais ici, bien sûr, position totalement perdante. Je sais pas si je l'analyserai. Parce que, parce que bon, c'est pas très intéressant, malheureusement. Même si c'était une ouverture un peu différente, mon adversaire qui a joué beaucoup trop vite. Et donc, bah, j'ai pu facilement remporter la partie. Alors ici, bon, je l'ai pas encore gagné la partie, hein. C'est vrai, mais regardez comment je me développe. Je vais vite créer des menaces. Alors peut-être maintenant fou ici pour empêcher le déplacement de ces cavaliers. Donc j'empêche cavalier C5 qui peut être embêtant. Je vais me développer avec mon cavalier et mon objectif évidemment c'est de mobiliser mes pièces à l'attaque de ce roi ici qui ne peut plus bouger pour l'instant. Donc on va résumer un peu l'ouverture. Donc on a fait ça. Voilà, j'ouvre le centre. Jusqu'à là tout va bien. Ok, ça c'était bien. Déjà, cavalier H7, c'est l'erreur. Cavalier H7, c'est l'erreur ici. Pour moi, il a juste à faire cavalier prend, prise. Ici, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de... Cavalier G8 plutôt. Et voilà, après je fais ça. Ok, je suis mieux développé, mais ça, je pense que ça pouvait jouer. Là, bon, je sais pas, faudra voir, mais à partir de E5, je sais pas si la position est mieux pour lui ou c'est vraiment à partir de cavalier H7 où il a fait une grosse gaffe avec fou prend. La fourchette, là il me redonne une pièce et bon, là c'est terminé, j'ai changé le matériel, voilà. Ici, regardez, encore un signal tactique. Alignement euh, cavalier, cavalier tour, tout simplement, je joue fou D4 et je vais encore gagner du matériel. Alors ici, il pourrait jouer par exemple projet 7, hein, voilà. Projet 7, mais ces pièces déjà elles sont toutes clouées. Je vais pouvoir faire par exemple cavalier C3, cavalier E4 ou cavalier D5. Je suis même pas obligé de prendre. Et c'est ce que je vais faire. Je vais pas prendre pour l'instant. Alors ici, il peut jouer un coup de tour, hein, mais sur un coup de tour, il faut juste dame prend, prise, prise, et j'ai changé le matériel. Ici, je veux le pousser à faire une erreur pour encore gagner du matériel, mais à tout moment, je peux aller reprendre le cavalier. Donc ok, il fait ça. Je bouge mon cavalier. Peut-être que je pourrais faire cavalier E7. Cavalier E7, cavalier échec, et je vais essayer d'aller mater le roi. Ok, il attaque ici, alors je veux juste prendre. Ah oui, ici prise, 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 je peux tout échanger ici. Échec. Quelle que soit la pièce avec laquelle ils prennent, je vais juste tout échanger. Alors je sais pas si ça me fera gagner du matériel, ici j'ai plus 6. Et à la fin, j'ai plus 8, donc j'ai gagné une qualité.
je prévois ici de l'empêcher de jouer cavalier E4. Et maintenant, après tour D1, voilà, on attaque le pion. Si le roi vient, je fais juste tour échec. Le roi repart. Je vais doubler les tours et je vais aller récupérer le pion. Alors ici, bon, on sacrifie. Et bon, là je prémove un peu, ça sert pas à grand chose de continuer puisque je vais aller facilement remporter cette partie. Donc voilà, vous pouvez voir que bon, il a fait vraiment une erreur dans l'ouverture et après c'était plutôt correct, mais bon, il a quand même fait pas mal d'erreurs. Bon, ici il va essayer de faire patte, ok. Alors peut-être qu'il faut pas que j'aille trop vite. Ok, bon là ça fait pas patte, il veut prendre et je vais aller le mater. Alors ok, voilà. Alors, est-ce que je peux faire échec ici? Échec. Si roi ici. Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Tac. Échec. Roi ici. Échec. Et je vais aller tranquillement gagner cette partie. Voilà. Donc bon. Partie, je pense, assez propre. Alors, je sais pas. Je sais pas trop s'il faut l'analyser. Je sais pas trop. Bon, allez, je vais l'analyser quand même, histoire de vous montrer un peu toutes les parties. Heureusement que la partie a duré 54 coups, mais bon, je pense qu'elle était déjà terminée à partir du 10e coup. Ok, 85% de précision, j'ai quand même fait une gaffe, deux gaffes même, mais bon, avec un coup brillant. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok, bon. Donc, on va juste voir l'ouverture. Donc, ok. Ça peut être intéressant pour voir. Pour demain même par exemple, bah alors, je sais pas si ça sera très utile demain. Je vous dis d'ailleurs pour l'interclub, je pense que j'aurai soit défense écossaise, gambit écossais, ou sinon défense sicilienne. Voilà, j'ai inversé les deux. Donc défense sicilienne, c'est la sicilienne dragon. Donc il va falloir que je révise bien. Je sais qu'il y a des vidéos de Blitzstream sur le sujet, donc je vais pas mal bosser ces vidéos. En tout cas, cette petite partie, elle m'a permis surtout de voir les tactiques. Donc on va avoir ici un peu bon, l'ouverture. Ok, je sais, c'est A6 le coup le plus joué, fou A4. D6, c'est quoi? B5, B5 quatrième coup le plus joué, fou B3 évidemment. Et ici le coup le plus joué c'est cavalier A5. Ok. Donc ici, il m'a joué d'abord H6, mais ici cavalier H5 est le coup le plus joué. Le coup qu'il a joué après. Ok. Donc ici, plus 0,9 maintenant pour les blancs, plus 1 même. Je joue D4. Ok. Alors dit qu'il aime un peu moins. Alors on va voir l'analyse. Ok, si. Il dit que D4 meilleur coup. Ok, j'ouvre directement la position. Puis on prend D4. Cavalier prend D4. Ok, il préfère A4 ici. Pour essayer d'être un peu plus dynamique. Fou B4. Je pense qu'il faut avancer le pion. Non, ici fou D2. Alors, fou prend, dame prend. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ok, en tout cas, il y a des menaces. S'il prend, je pense pas que ce soit très bon. Il y a quoi? Il tour prend, on menace là, on menace ça. Cavalier F6, par exemple, j'ai une cavalier prend. Cavalier prend, tour prend et dame prend, ok. Et on arrive dans un truc comme ça. Bon, ça a l'air d'être ok, mais les noirs ont un peu de plus. Donc H6 en précision. Cavalier F6, gaffe. Petit roc, gaffe. Ok, ah oui. Ok, je viens de voir. Ici, cavalier prend, meilleur coup. Pourquoi? Ici, j'ai loupé encore une tactique que je vous ai annoncé pendant la vidéo, je crois bien. C'est cavalier prend, pion prend et fou prend.
On sacrifie le fou pour défier la dame. Ok, bon ça c'est un thème vraiment classique sur avec les idées de mettre un fou en C4. Bah, c'est comme dans le Gambit écossais, c'est un peu le même thème. Ici petit roc qui est une erreur. Cavalier A5, erreur. Je joue E5, ok. Ok, E5 très bien joué. Seul coup d'ailleurs E5. Cavalier H7, ok. Et sur, voilà, cavalier prend. C'est quoi? Pion prend. Ah ok, juste pion prend F6 d'abord. Ah mais oui, j'allais dire pion prend, dame prend. Et maintenant ça attaque la dame. Mais non, en fait, on a juste gagné un cavalier. Parce que la dame a pris un pion et moi j'ai pris un cavalier par la suite. Donc ici, il faut qu'il fasse partir son cavalier. Ok, ah mince, j'ai loupé un coup brillant ici. Enfin, je l'aurais peut-être joué, hein. Du coup, on va juste revoir ça. Donc ça, déjà, on va voir si fou prend F7 est un coup brillant. Ça se trouve, il est... Non, fou prend F7, il dit pas que c'est un coup brillant. Par contre, donc, sur E5, cavalier prend, il y a le coup E prend F6, coup brillant. Il dit quoi donc? Après, il dit cavalier C5 et cavalier C3. Ok. Pion prend, mais ça c'est un peu moins bien parce qu'on a quand même bien développé le fou. Ok. Intéressant. Donc ici, cavalier H7 et fou prend F7. Évidemment, seul coup ici de la position qui vient gagner une tour. Alors, fou prend F7, si roi E7, qu'est-ce qui se passe? Dame F3. Ouais, c'est ça, c'est dame F3. J'attaque. Je protège. Et sur ça, donc, il y a cavalier F5. Ok. Cavalier F5. Roi ici. Cavalier D6. Bon, après, c'est. Mat en 4 coups. Roi E6. Dame F7. Roi prend. Tour D1. Ok. Prise. F4. Roi ici. Et Dame D5 échec et mat. Ok. Donc, ouais. Après, il y a des idées de tout sacrifier pour aller remporter la partie. Donc, ici. Après, fou prend F7. Coup brillant. On a roi prend. Dame F3, évidemment, seul coup. Sinon, je pense qu'il y a. Ouais, il n'y a pas un gros avantage pour les blancs. Dame F3. Roi G8. Ah mince, mat en nain. Mat en nain. Ah mais oui, c'est tout bête ici. C'est tout bête. Ici, juste dame D5. Ouais. Et du coup, bon, dame prend A8 qui est la gaffe, bien sûr. Ici, bon, ça c'est vraiment dommage parce que c'est un truc pas simple non plus, mais assez facile quand même à voir. Juste ça. Ok. Et ben voilà, il n'y a plus de pièces. En fait, c'est un peu ce que j'ai vu après. C'est que voilà, sur ça. Maintenant qu'il a sorti le fou, dame D5, je l'ai vu. Et je me suis dit, oh bah tiens, il n'y a aucune pièce qui peut aller sur les cases blanches, c'est rigolo. Le roi peut juste bouger sur cette case. Mais en fait, s'il n'avait pas sorti le fou, eh ben, j'aurais pu le mater. Par exemple sur ça, hop, attaque le cavalier, il y a encore dame D5 et échec et mat. Ok. Donc bon, ça j'ai loupé et après c'était un peu moins intéressant. Ici, j'aurais pu jouer. Ah mais oui, encore le coup. Un coup que j'ai loupé, une tactique. Bon, je pensais avoir vraiment été bon en tactique. En fait, non. En fait, j'ai loupé quoi? J'ai loupé l'ouverture, une petite tactique avec pion prend cavalier, là, le coup brillant. Non, même le sacrifice d'abord pour échanger les cavaliers pour faire ensuite le sacrifice de fou. J'ai loupé ensuite le sacrifice. Le sacrifice, c'était quoi? Donc, voilà, ici, donc j'ai loupé ça. Ensuite, E5, j'ai loupé que sur prise ici, j'avais le coup brillant E prend F6. Ensuite, qu'est-ce que j'ai loupé d'autre? J'ai loupé donc le mat en 1. Ici, j'ai loupé encore une tactique cavalier 6. Si pion prend, dame prend. Et s'il fait rien, j'ai juste récupéré le matériel. Même si... ouais, bon, voilà, s'il va là, je vais le mater. Enfin bref, il y avait plein de possibilités en tout cas pour le mettre échec et mat. Alors, ouais, le roi bouge, après il y avait dame F7. Bref,
Donc, voilà, échec. Et après, bon, ça s'est enchaîné. Hop, j'ai gagné le matériel. J'ai sacrifié. Et après, bon, on va convertir ça en une victoire en allant tout simplement à la promotion. Bon, j'ai été un peu long après pour mater. Mais donc, je suis arrivé à Dame G5 échec et mat. Donc voilà, si vous avez aimé cette partie pédagogique de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!